café, s'il vous plaît, madame. 2. Bonsoir. Bienvenue à notre spectacle. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un tigre de Sibérie né dans une belle ville européenne de taille moyenne. Il y a 2 ans, la tigresse Miraela s'est échappée du zoo de notre ville. Elle s'est promenée en toute liberté pendant environ 5 heures avant que les autorités n'aient été en mesure de la localiser. Nous avons tenté de comprendre les circonstances dans lesquelles cet événement s'est produit, en essayant de retracer chaque pas du félin, et cela dès qu'il a quitté sa cage. Nous avons essentiellement utilisé des entretiens que nous avons nous-mêmes réalisés. Toutefois, nous avons aussi prélevé un matériau dans les archives de la télévision locale. Vous allez donc voir un spectacle documentaire. Un spectacle bâti à partir d'entretiens réalisés avec la plupart de ceux qui ont interagi avec Miraela et qui ont accepté de partager leur expérience. Nous tenons à tous les remercier pour leur amabilité et nous leur assurons que nous avons tenté de rester aussi fidèles que possible à leur témoignage. Alors, vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Je vous écoute. Alors, comment ça s'est passé? Je vais vous le dire, moi, comment ça s'est passé. Il était 9h09, 9h10, 9h20 maximum. J'ai déposé un groupe de touristes au zoo, et les touristes étaient à peine sortis de ma voiture que je me suis retrouvé avec... Vous vous êtes retrouvé avec qui? Comment vous dire? Je ne l'ai même pas vu monter sur la banquette arrière. Et une fois le client monté, on ne peut plus dire non. Quel que soit le client, c'est un client. Bon, effectivement, quel que soit le client, c'est un client, oui. Ben quoi? Est-ce qu'on peut se permettre de regarder à quoi il ressemble par les temps qui courent? Du moment qu'il paye, qu'il y ait de l'argent? J'ai supposé qu'il voulait que je le dépose dans le centre. Je vous dépose près de la rue piétonne? J'ai supposé qu'il était d'accord. C'est vrai, c'est moi qui ai le plus parlé pendant le trajet. De quoi lui avez-vous parlé? Moi, je ne me souviens pas de choses et d'autres. Ah si, je me souviens de la ville. Comme c'est beau chez nous. Surtout le centre. Entièrement rénové. Les gens sont accueillants et travailleurs. Alors, elle est comment, votre ville? Elle est comme devrait être toute ville européenne qui se respecte. C'est une pure merveille. Elle fait notre fierté à tous. Bien sûr, il y a des coins moins... Moins quoi? Soyez un peu plus précise. Moins agréables, si je puis me permettre. Mais ça va se régler. On ne peut pas tout régler d'un seul coup. Ce sont des petits problèmes qui nous viennent de l'extérieur. Parlez-moi de ces petits problèmes. Ils nous viennent de l'extérieur, c'est des problèmes qui nous viennent du sud. Oui. Du sud? C'est du sud que viennent tous les problèmes aujourd'hui. Eux là, nous ont été amenés de là-bas, du sud. Ils viennent, ça leur plaît, et malheureusement, ils restent. Il y en a plein les rues. Ils sont bruyants, ils sont violents. On ne peut pas s'entendre avec eux. Ils sont là, traînés dans les parcs toute la sainte journée. Et la nuit, n'en parlons pas, on ne peut pas passer par là. Enfin si, mais à ses risques et périls. Et quand ont-ils été amenés? Ils ont été amenés au moment du sommet, quand on a fait le ménage dans la capitale, pour montrer que c'était une ville européenne. Ils les ont parqués ici, ils les ont débarqués, et voilà. Mais pourquoi ils ont fait ça? Il paraît que ça coûterait trop cher de les tuer. Les tuer? Je sais pas, on peut quand même trouver une solution. Mais quelle solution proposez-vous? Je sais pas, leur construire un enclos en dehors de la ville, par exemple. Je ne crois pas qu'ils aient mordu quelqu'un. Enfin, je ne connais pas personnellement quelqu'un qui a été mordu par ce genre de molosse. Mais pour avoir mordu,
C'est sûr qu'ils ont mordu. Voilà, c'est à peu près ce dont nous avons discuté. Et lui, que faisait-il pendant ce temps-là? Ouah, il écoutait, il regardait tout le temps par la fenêtre comme un touriste. Moi, je pense qu'il a aimé ce qu'il a vu. Hein. Nous sommes arrivés près de la rue piétonne et je lui ai dit « Bon, je vous laisse ici ». Et qu'a-t-il fait? Il a ouvert sa portière, il s'apprêtait à partir et je lui ai dit « Eh oh, c'est 15 € la course, non mais !» Et comment a-t-il réagi? Il m'a regardé avec étonnement et je lui ai dit « Bon, on peut s'arranger d'homme à homme. Tu nettoies mon pare-brise et mes rétroviseurs et on n'en parle plus. Gratuit, ce n'est pas possible dans cette ville, tout le monde travaille. » Il s'est exécuté? Il m'a nettoyé mon pare-brise, mes rétroviseurs et même mes phares. Mais avec quoi? Avec sa fourrure. Il avait une fourrure toute emmitouflée, toute mignonne. Voilà. Après quoi, moi je me suis occupé de mes affaires, il devait être pas 9h40 par là. Bon, bah j'espère avoir bien répondu à vos questions. Vous avez été très précise, je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. À vous Au aussi. revoir. Au revoir. Des barreaux brisés, la porte ouverte. Un souffle de liberté, l'âme offerte. La tigresse s'élance sauvage. Dans la nuit étoilée, un nouveau voyage. Qu'est-ce que je lui sers, la petite dame? Je sais pas, j'ai envie de rien. Ah bah non, rien, désolé, on n'a pas de ça ici. Je sais pas, j'ai juste envie de me jeter sous un train. Enfin voilà, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous voyez, il n'y a pas marqué chef de gare. Alors, si vous voulez rester, il va falloir consommer. Je vais prendre une bière. Quand on a des idées suicidaires, une bière, ça m'a l'air tout à fait approprié, non? Quoi comme bière? Une mort subite. J'ai pas de bière belge. Qu'est-ce que vous avez alors? De la pression. Quoi comme pression? De la pression ordinaire. C'est tout? Enfin, tout à l'heure, vous saviez pas quoi prendre et maintenant, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de choix. Mais si, une pression, ça ira très bien. Ce que les gens viennent chercher ici, et c'est pas de la bière, vous savez. La bière, ils en ont chez eux au frigo. Oui, vous avez raison. Les gens viennent dans les bistrots pour trouver un petit peu de chaleur humaine. Qu'importe le flocon, pourvu qu'on ait l'Everest. Un demi? Non, 2. Des barreaux brisés, la porte ouverte. Un souffle de liberté, l'âme offerte. La tigresse sauvage. Et voilà, 2 demi. 2 demi, ça fait un entier. Enfin, c'est ce que j'avais appris à l'école. Vous êtes une marrante, vous. Vous attendez quelqu'un? Ah non, non. Si j'attendais ma moitié, je serais assise, là, à me refaire une beauté. Je serais pas là debout, tout ébouriffée, à parler toute seule. Bah merci. Non, mais vous, c'est pas pareil. Les patrons de bistrot, c'est comme les curés, les psychanalystes. On peut tout leur dire, mais rien leur demander. Surtout pas s'ils ont un problème avec leur mère ou si ça leur arrive d'avoir des mauvaises pensées. Vous avez des problèmes avec votre mère? Ça vous arrive d'avoir des mauvaises pensées? Je ne regarde pas. Ah, voilà. Mais vous êtes venu là pour chercher des ennuis? Non, je suis venue ici pour chercher l'inspiration. Ah ouais? Mais oui, les poètes viennent toujours dans les bistrots pour chercher l'inspiration. Vous ne le saviez pas? Ah oui, si, tous mes clients sont des poètes. Ah. Chaque jour en France, 2 bistrots mettent la clé sous la porte. C'était dans le journal ce matin. Ouais, enfin, je lis pas les journaux. Mais vous en vendez? Enfin, je vends aussi des pipes et je fume pas. Non mais qu'est-ce qu'on fera? Que feront les poètes quand tous les bistrots auront été remplacés par des McDonald's? Qu'ils aillent au diable. Quand le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir en étain se sera définitivement tu, les derniers prévères auront disparu. Des prévères? Ici, à part quelques mauvaises herbes sur le bitume des trottoirs. Non, mais je vous dis, hein, quand les bistrots ont été remplacés par des fast-foods,
Les poètes ne feront plus que de la littérature de gare. Ah, c'est pour ça que vous voulez vous jeter sous le train. Mais non, mais c'est peut-être parce que j'ai peur de plus trouver l'inspiration. Ah ouais, et vous pensez vraiment que c'est ici que vous avez trouvé quelque chose à raconter? Oh, si tous les comptoirs pouvaient parler, ils auraient des tas de choses à dire, non? Ouais, mais je sais pas qui ça pourrait intéresser. Oh, écoutez, mais c'est dans un bistrot comme ça que j'ai appris mes résultats du bac. Sans blague. Mais oui, le bac, le permis de conduire, ce sont des étapes dans la vie, des rites de passage. Enfin, moi, le seul bac que j'ai passé, c'est traverser la Loire pour monter à Paris. Et le seul permis que j'aurai jamais, c'est celui d'inhumer. Bon ben, on pourra toujours raconter ma vie ou la vôtre. Ah, parce qu'on peut être payé pour raconter sa vie? Ah, pas très cher. Des cacahuètes? Oui, à peu près, oui. Non, je veux dire, vous voulez des cacahuètes avec vos 2 demi? Oh non. On va vous dire comment ça s'est passé. C'est moi qui l'ai vu en premier. C'est moi qui l'ai vu avant toi. C'est avec moi qu'il a parlé en premier. Moi, je ne l'ai pas entendu dire un mot avant que je ne l'invite à boire avec nous. Elle a alors hoché la tête pour dire oui. Elle avait envie de caresser la bouteille. On ne l'a pas invité. Il s'est auto-invité. Sachez que nous n'invitons pas n'importe qui à boire avec nous. Hein. Ben quoi? Elle, c'est quand même pas n'importe qui. Bah, c'était pas non plus la reine d'Angleterre, excuse-moi. Hein. Au final, c'était rien d'autre qu'une. En fait, moi, je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas un, mais que c'était une. Toi? Tu ne sais même pas toi-même si tu es un ou une. Tu lui as dit, hé fourrure, viens par ici. Bah, fourrure, c'est du féminin. Une fourrure, 2 fourrures. Le fait est que ce jour-là, j'avais pu nous trouver de l'argent et que j'avais pris une bouteille de Nio. Plus exactement de l'alcool à 90. On la coupe à l'eau. Pour ne pas devenir aveugle, mais pour le garder plus longtemps. On vient ici dans le parc. On se pose sur un banc, un peu derrière les arbres, pour que personne ne nous dérange. On a 2 bouteilles d'eau en plastique, remplies, une qu'on va remplir avec l'eau de la rivière là-bas et une vide. On verse la bouteille d'eau dans celle qui est vide et on la remplit à moitié. Ensuite, on ajoute l'alcool à 90 jusqu'à ce qu'elle soit pleine. On mélange et on boit. C'est moi qui lui ai donné à boire dans la mienne. C'est moi qui l'ai donné en premier, parce que toi, t'as pas voulu partager. Eh oh, t'es pas déjà dit que ça n'a pas d'importance qui a fait quoi le premier? Allez, on va expliquer à ces gens pour qu'ils puissent comprendre l'histoire, parce que eux, c'est l'histoire qui les intéresse, pas qui a fait quoi le premier, non? Donc, je lui ai donné à boire, et puis je lui ai dit, d'Ivoire, vous venez d'où? Alors elle fait, D'où je viens? Je viens d'ici. Oh, putain de sa mère. Pardon. Je lui ai dit, nous sans blague. d'ici, de cette ville, j'ai insisté, car je pars du principe que l'habit ne fait pas le moine, mais le moine l'habit, même si avec cette fourrure... Elle fait, oui, je suis née ici, dans cette ville. Et tes parents, ils viennent d'où? Ben eux aussi, d'ici, de cette ville. Ils sont nés ici? Ouh là là, non, eux, ils sont de Sibérie. Eh ben tu vois, c'est ça. C'est seulement à partir de la 3e génération que tu peux dire que tu es vraiment d'ici. Ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui. D'ailleurs, c'est ce que j'ai compris. Puis j'ai pas insisté quand j'ai compris que ça n'en finirait jamais avec lui, enfin, avec elle. Mais elle avait commencé à s'énerver un peu. Oui. Elle ne hurlait pas ou quoi, mais bon, elle avait commencé à grogner. Et j'avais pas envie qu'un flic débarque pour nous demander ce qu'on foutait là. Bon, au final, le plus important, c'est de s'occuper de ses affaires et de rester à sa place. Si tout le monde reste à sa place, c'est calme, c'est prospère, tout le monde y gagne. Et puis je lui ai demandé quel était son métier. Elle n'avait pas de travail.
Je lui ai même dit, dans cette ville, si tu n'as pas de travail, tu dois t'en dénicher un. Ici, si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. C'est pas comme ailleurs. Ah oui, tu ne dis plus rien, faut que tu trouves du travail. Et là, vous allez voir l'idée que j'ai eue. Qui l'a eue? Je dis... Oh, il dit... Fourrure, sois attentif s'il te plaît. On va te trouver quelque chose à faire. Mais il faut que tu sois sérieuse. Les étrangers aiment les visages plus insolites, plus exotiques. Ouh là là, je ne sais pas sur combien de photos je suis, moi. Les touristes croient qu'on s'en rend pas compte. Ils font soi-disant des photos des monuments. Mais nous, on sait très bien qu'en fait, ce qu'ils veulent, ce sont des photos de nous. Parce que nous sommes plus spéciaux. Parce que des monuments, ils en ont, nous en avons eux, nous aussi, et peut-être même des plus beaux. Alors je lui ai dit, tu viens avec nous te faire tirer le portrait et nous partagerons le gars en deux. Eh bien, il n'a pas négocié. Qu'est-ce qu'elle pouvait négocier? C'était ton idée, tu l'as embauché. Ah, c'était mon idée, mais ça ne change rien. Il était d'accord. Elle ne pouvait pas ne pas l'être, puisque tu lui as dit, le premier jour, tu travailles gratos, car on t'a offert à boire. Boire n'est pas gratuit, il faut payer d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas d'importance. Elle était d'accord. Nous sommes allés dans les endroits au centre où l'on fait des photos d'habitude. Aux incontournables, comme on dit. Oh, nous avons eu beaucoup de succès. Les touristes venaient par paquet. En 10 minutes, on a amassé plus de fric qu'en une journée entière. Alors j'ai dit, on va faire une pause. On l'a bien mérité, hein. Je vais aller au magasin chercher de l'alcool à 90. Et moi, je vais chercher de l'eau à la fontaine. Alors on l'a laissé tout seul, je lui ai mis un chapeau devant lui, ce qui veut dire qu'il veut faire des photos, se sert et paye. Ça, c'était ton idée. C'est quand même toi qui as dit en premier de faire une pause, hein. Ça n'a plus d'importance. Le fait est que j'ai fait confiance à sa bonne foi. Ah, à la bonne foi des touristes, allez tous vous faire oh, pardon. Je sais pas, on est revenu après au bout de combien de temps? Oh, environ une demi-heure. Ouais, je dirais 1 heure. Parce qu'en fait, il y avait du monde dans les magasins, on a dû faire la queue et puis on s'est arrêté le long du chemin aussi. Eh bien, quand nous sommes revenus, elle n'était plus là. Elle avait quitté son poste. Elle n'avait pas l'air d'aimer trop travailler. Hein. Faut dire qu'elle n'avait pas d'expérience non plus. Les touristes, faut savoir se les mettre dans la poche. Le tourisme n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut savoir quoi et comment offrir aux gens. Elle se mêlait de ses affaires. Et aussi aimer un peu travailler. Franchement, je crois pas qu'elle aimait ça. Elle restait là, sans rien faire. Ce n'est qu'après avoir découvert d'où elle venait que j'ai compris. Oui, elle restait là, elle recevait sa petite tambouille, puis elle dormait toute la journée. Elle restait là, sans rien faire. Les touristes lui jetaient des pierres à travers les barreaux, et elle ne bougeait toujours pas. C'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Faut dire que c'est autre chose quand on sort de sa cage, hein. Sur le marché libre, comme on dit. La preuve, c'est qu'elle n'a pas tenu le coup. Ah, bien sûr. Il est plus facile de rester là à attendre que la nourriture te tombe dans la bouche. Non? So, I was just arrived dans ce village, in this town. Je viens juste d'arriver dans cette ville, In questa simpatica cittadina. dans cette ville exceptionnellement belle. Io faccio foto dappertutto. Penso di avere almeno 100 foto di questa città. Elle a pris beaucoup de photos. Everybody taking pictures. To what? To what? To the people who are begging everywhere you go to sit and drink a coffee? Elle aime prendre les bâtiments, elle aime prendre des photos. Et regarder sur les terrasses. Io amo le città europee, sono diverse, c'è una cultura diversa.
Elle aime beaucoup les villes européennes parce qu'elles sont différentes. Io fotografo soprattutto i monumenti, meno le persone, perché le persone non stanno ferme e a me piacciono le foto chiare. Elle aime prendre les bâtiments en photo, pas les gens bougent trop. Elles ne ressortent pas bien sur les photos. Agli europei piacciono i pupazzi e io li preferisco alle persone perché loro stanno fermi, così li puoi fotografare. Elle aime beaucoup les mascottes parce qu'elles prennent sagement la pose. So, I was drinking my coffee in one of those restaurants outside, checking my email, reading the news. Few beggars pass ask me for money. Sur la terrasse, elle a relevé ses mails et elle a lu les actualités. When this creature stood next to me, I think to myself, if I don't look at him, finally it will go away and leave me alone. Quelqu'un, une créature, s'est assis à sa table. Elle ne lui a rien demandé. Elle n'a pas trop demandé. But he didn't go away. He didn't stand like, please give me money or donne-moi €1. He simply started to eat my omelette. He ate all of it. Elle s'est assise à sa table, elle ne lui a pas demandé d'argent, mais elle a mangé son omelette, toute son omelette. Questa tigre, questo pupazzo tigre, era molto disponibile verso la macchina fotografica. Gli ho fatto almeno 20 foto da angoli diversi. Devo dire che era nato per fare il modello. Ce tigre, cette mascotte, ce tigre mascotte a été très coopératif avec l'appareil photo. Elle a pris beaucoup de photos de cette mascotte. Dopo le foto mi sono detta che dovevo osservarlo meglio. Devo dire che era affascinante. Questo pupazzo sembrava proprio vero. E per qualche minuto ho dimenticato ogni cosa. Après avoir pris des photos, elle s'est mise à observer la mascotte parce qu'elle lui paraissait fascinante. Cette mascotte avait été réalisée de manière très réaliste. Elle a tout oublié en la regardant. So, he drank my coffee and served himself in my pack of Gauloise. I know it's unbelievable, but that is exactly that this creature did. That is the moment when I managed not to look at him one single moment. I avoided any eye contact. La créature a bu son café et n'a fumé qu'une seule cigarette de son paquet de Gauloise. Avoid eye contact and keep Asco your belongings. Elle a appliqué la méthode de l'évitement du regard, les yeux dans les yeux. Elle a gardé les yeux rivés sur son sac. Quando mi sono svegliata dalla mia fascinazione, la macchina fotografica era sparita. Quand elle est sortie de sa fascination, son appareil photo personnel avait disparu. La macchina era sparita con tutte le mie foto. Non è grave né un'altra uguale, ma con altre foto. Son appareil photo avait disparu, mais je ne l'ai pas fâché parce qu'elle en a un autre exactement pareil. Ho fatto la denuncia alla polizia e loro hanno fatto così. Elle a déposé plainte à la police au sujet de la disparition de son appareil photo. Nos policiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Elle a apprécié leurs efforts et de manière générale, madame a été extrêmement enchantée par la ville et ses habitants, malgré cet incident désagréable. Finally, he stood up. No merci, no au revoir, no, nothing. I paid half of the bill. It was obvious he contribute, ça suffit, hein? Oh, that is the moment when I raise my eyes from mon portable. Madame n'a payé que la moitié de la note, mais la personne, la créature, n'a pas voulu participer. C'est alors qu'elle a relevé les yeux de son ordinateur et l'a regardé. Elle l'a surpris. Elle l'a surprise. I saw him. Elle l'a vu.
We need something to believe in, to hold in this crazy, crazy world. A kind of Messiah, but Messiah can come not in the human shape. The human shape is so compromised. Nous avons tous besoin de croire en quelque chose. Nous avons besoin d'un Messie, mais pas d'un Messie avec une forme humaine. La forme humaine est totalement compromise. I guess his idea to come as the tiger is in the end such a bad one. Believe me, I saw him! I saw him! C'est pourquoi elle pense que l'idée du tigre de venir dans la ville parmi nous n'était pas du tout une mauvaise idée. Elle l'a vu. Et de manière générale, madame a été extrêmement enchantée par la ville et ses habitants. Il n'y a pas grand-chose à raconter. À partir du moment où tu violes ma propriété, je suis, comment je peux dire... Furieux? En droit de riposter, car d'ici à ce que la loi vienne me faire justice, ce genre d'énergumènes continueront à débarquer et n'en faire qu'à leur tête dans ma maison. Il n'est quand même pas entré dans la maison, il ne faut pas exagérer. Il est rentré dans la cour derrière moi, je rentre justement à la maison avec ma voiture. Avec moi? J'ai des portes très hautes et solides. C'est vrai, en principe, on ne peut pas les franchir. On ne voit rien au-delà de nos portes. Et bien malgré ça, quand je suis sorti de ma voiture, je me suis trouvé nez à nez avec cet animal. Cet animal dégueulasse juste derrière la portière. Je regrette, mais je n'ai pas d'autre terme pour le qualifier. Ben, c'est exactement ce qu'il est, un animal. Enfin ce qu'il était. Enfin ce qu'il a été. Je dis, qu'est-ce qu'un animal comme toi fout dans ma cour? Je te demande gentiment de prendre tes clics et tes claques et de retourner d'où tu viens. Il n'avait pas la moindre intention de bouger. Il a sûrement été attiré par le bruit de ma voiture. Elle a un moteur extraordinaire. Bref, comme il n'avait pas l'intention de bouger, je suis entré dans la maison. Il a commencé à rayer la portière à peu près à cet endroit-là. Je suis entré et j'ai pris le fusil dans le placard. Oh, je savais déjà la tête qu'allait faire bébé quand il verrait. Et alors là, ça m'a cloué sur place. Que puis-je dire? Non, attendez qu'on se comprenne bien. Moi, quand je sors en ville, je ne me gare qu'à côté des voitures de même acabit. Ceux qui ont des Peugeot, des Renault ou d'autres poubelles, ils s'en foutent d'érayer leurs portes. Alors que quelqu'un comme moi, qui a une Maserati, une Bugatti, ou je ne sais quoi, il se gare avec soin, il ouvre la portière avec précaution. Donc quand j'ai vu ce que ce foutu animal m'avait fait, je regrette, je n'ai pas d'autre terme. Hein. Mais c'est exactement ce qu'il est, un animal. Enfin ce qu'il était. Enfin ce qu'il a été. Est-ce qu'une chose pareille est possible dans un pays où la propriété est garantie par la loi? Je suis allé le voir direct. Et là, vous n'allez pas le croire. Il était là avec sa grande gueule à faire ses petits grognements. Et comme il était là, la gueule grande ouverte, je lui ai enfoncé le canon du fusil entre les dents. Il n'a plus bougé. J'ai ouvert le coffre. J'ai pris la clé anglaise. De rage, je ne savais plus quoi lui faire en premier. Je lui ai arraché un ongle. Une griffe. Et après, je lui ai arraché tout le reste. Sur le principe, œil pour œil, dent pour dent, griffe pour griffe. Il n'a plus bougé. Que pouvait faire ce foutu animal alors que j'avais toutes les preuves de la violation de la propriété privée, de la dégradation de la propriété privée. Je dis, dégage d'ici avant que je n'appelle la police. J'étais, comment dire, généreux. Fou de rage. Un autre que moi l'aurait mis au tapis ou lui aurait fait racheter une voiture. Mais avec quoi ce pauvre animal aurait pu payer? Ce collier, je l'ai fait avec ses griffes. Je l'ai posé là sur le tableau de bord. Les griffes de l'animal symbolisent le courage, la passion et l'agilité extrême. J'aurais
rêvé, c'est pouvoir dire à mes parents que j'étais fière d'eux. Vous avez des enfants? Non, je suis pas sûre qu'ils auraient été fiers de moi. Ah bon, pourquoi? Donc, vous ne vous êtes pas jeté sous le train? Ah ben non, j'aurais dû parce que c'est après que les ennuis sont arrivés. Ah bon, vous n'avez pas trouvé de boulot? Ben, si, un petit job, comme on dit. Ah, c'est toujours mieux que de faire le trottoir. Encore que. Le bac, c'est la fin de l'innocence. Et puis le premier job, c'est comme un dépucelage. On se rend compte que là, on est vraiment baisé. Alors, on sait bien que c'est un peu la première fois qui est un peu difficile et douloureuse. Mais on se rend vite compte qu'il va falloir pas mal d'imagination pour prendre un minimum de plaisir. Ça s'est passé comment pour vous? Mon dépucelage? Mais non. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à votre compte? Ah, je faisais le tapin rue Saint-Denis. Ah bah alors vous voyez de quoi je parle. Oui, oui. Oui, ben, j'arrive tout de suite. J'arrive. Alors, vous pouvez me dire comment ça s'est passé? Vous l'avez reconnu? C'est passé comme d'habitude aux urgences. L'un sort, l'autre rentre. Tu ne vois même plus le visage du patient. Tu as une machine à coudre sous pilote automatique. À un moment donné, est entré... Qui est entré? Le personnage. Il avait des blessures assez laides. Ses membres supérieurs et inférieurs saignaient abondamment. Oh, quelle horreur. Et j'ai commencé à le recoudre. 2 minutes plus tard, un autre patient m'est tombé dessus. Pendant que j'ai recousé celui-là, un autre est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il me dit « Et moi, vous me prenez quand? Parce que là, je vais crever sur place. » Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit « Écoute, tu n'as qu'à soulever monsieur et t'asseoir à sa place. Qu'a-t-il fait? Mais je ne te garantis pas que quelqu'un d'autre ne va pas entrer pour te soulever et s'asseoir à ta place. » Qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a commencé à hurler que sa vie était plus importante que celle d'un... Enfin bon, vous connaissez ce genre de discours, je n'ai pas envie de... Il a continué à hurler. Et qu'avez-vous fait? Et moi, j'ai continué à recoudre l'autre. Et puis d'un coup, j'ai vu rouge. Vous avez vu Et rouge oui, et puis quoi? Je crois que j'ai piqué n'importe où. Parce que celui que j'étais en train de recoudre a commencé à hurler. Un hurlement, comment vous dire? Expliquez-moi. À vous glacer le sang dans les veines. Et alors moi aussi, j'ai commencé à hurler. Comment? À peu près comme ça. Quand j'ai terminé, les gars qui m'étaient tombés dessus étaient partis. L'autre n'ouvre plus non plus. Je l'ai recousu et il est parti. Il paraît que tout l'hôpital a entendu. Le lendemain, Oui, le lendemain. je ne cessais pas d'y repenser. En fin de compte, j'ai envoyé des candidatures à des hôpitaux à l'étranger. Le lendemain même, j'ai reçu des réponses d'Angleterre et d'Allemagne. Ah oui, quand même. Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir. Il n'arrête guère de boire, car sa Cathy, sa jolie Cathy, vient de le quitter.
Sakati l'a quitté. Il a fait chou blanc ce grand-duc avec ses trucs, ses ruses, ses astuces de russe blanc. Ma tactique est toc, dit Igor qui s'endort ivre-mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir. Quel bizarre hasard se marrent les fêtards paillards du bar. Car encore Igor y dort, mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Takati t'a quitté. Takati t'a quitté. T'es cocu, qu'attends-tu? Cuite-toi, t'es cocu. Taka cuité et quitter ton quartier. Takati t'a quitté. Ta tactique était toc. Ôte ta toque et troque ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau qu'on t'a tant attaqué contre un tac au côté, quatre écus tout compté et quitte ton quartier. Takati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catis, taquinait ta coquère coquin et des tiques coquettes tout en tricotant, caquetaient, discutaient, critiquaient. Un conte toqué qui comptait en tiquant tout un tas de tickets de quai, quand tout à coup, tic, tac, tic. Oh, quel réveil! Oh, matin, quel réveil, matin! S'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie. C'est une belle sonnerie! Je vais être honnête et vous le dire directement et sans détour. Les places centrales appartiennent aux pigeons. Partout en Europe, partout dans le monde, les places appartiennent aux pigeons. Bien sûr, elles appartiennent d'abord et avant tout aux hommes, à ceux qui les ont construites. Mais immédiatement derrière, viennent les touristes. Fondamentalement, nous n'avons pas trop à débattre. Cela a été un fait contravenant de violation du territoire. Les arbres compris appartiennent aux corbeaux. Enfin bon, aux hommes aussi. Mais les hommes sont tellement égoïstes. C'est poli. Les eaux sont pour les oiseaux et les animaux captifs. Bon, d'accord, on passe parfois là-bas, en visite. Bien sûr, nous aussi nous y allons, comme tout le monde. Surtout les week-ends, car les hommes débarquent là-bas, les bras chargés de pop-corn. Les choses se déroulent. La preuve, tout ce qui s'est passé. Après que ce soit passé à la télé et que les gens ont commencé à s'enfermer chez eux, qui ont été les premiers à souffrir? Les pigeons, bien sûr. Ils n'avaient même plus l'ombre des pieds d'enfants. On a crevé la dalle pendant plusieurs heures. Ce n'est pas juste quand même. Il faut bien que nous apprenions à vivre ensemble. Enfin, si nous sommes vraiment une communauté. Pour nous, population des corbeaux, comme j'ai entendu qu'on a été nouvellement renommé, ça a été bien mieux. Ils nous ont en fait foutu la paix pour se préoccuper des problèmes plus graves. Ils ont même pu faire un constat notable. Il existe des dangers réels et des dangers inventés. Nous, les moineaux, nous n'avons rien vu, nous n'avons rien entendu. Cela a été une journée très difficile. Ils nous ont purement et simplement oubliés. Pour nous, ça a été enfin mieux. Ils nous ont purement et simplement oubliés. Oubliés! Je vous le dis franchement, ils nous en veulent à la morte. À mort! Et pas seulement ici, dans cette ville. Dans toutes les villes, dans le monde entier. Nous avons une vie difficile. D'habitude, ils nous aiment. Nous nous sentons même bien ici dans cette ville. Moi, personnellement, je ne partirai pas ailleurs. Je sens que j'appartiens à cette culture. Je le sens vraiment. Il semble que nous attaquons la ville. Que nous laissons des cochonneries. Cochonneries!
sur les trottoirs. Qu'est-ce que... L'emmercie, il voit la paille dans l'œil de son voisin, mais il ne voit pas la poutre dans le sien. Nous pouvons avoir de petits litiges sur le thème de la fiente, par exemple. Cependant, venant de notre part, la fiente est considérée comme un porte-bonheur. Si on regarde la ville à quoi elle ressemble, je pense que nous avons également apporté notre contribution à ce bonheur. Il paraît que nous sommes bruyants. Bruyants, nous. Ah, tu crois ça, toi, bruyant? Bien sûr que nous sommes bruyants. Nous faisons partie de l'identité politique. Nous sommes le symbole de la tranquillité et de la paix, les traits caractéristiques de cette ville, avec de petits accidents insignifiants. Il paraît que nous volons la nourriture. Mais nous, une aberration, nous ne la volons pas, nous prenons la nourriture jetée. Nous vous faisons le ménage. Autre chose. Là où les corbeaux s'établissent, c'est que l'endroit est prospère. Ouais. Quand il n'y a plus de nourriture, au revoir. Mais là, tout va bien, c'est plutôt bon signe. C'est pourquoi la ville prend soin de nous. Ils ont même installé des distributeurs alimentaires pour nous sur la place. C'est une marque de respect de la part des autorités. Les autorités, ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Ils disent des bêtises plus criminelles et plus imbéciles les unes que les autres. Nous ne comprenons pas. Nobody is perfect. Mais nous ne sommes pas stupides. Nous entendons des choses. Encore hier, une responsable de la municipalité est apparue et a fait cette déclaration. Chers concitoyens, j'ai reçu plusieurs plaintes au sujet d'un problème qui depuis un certain temps trouble le quartier dans lequel vous habitez. Je fais référence aux oiseaux, et en particulier aux étourneaux et aux corbeaux, qui ont fait leur nid dans les arbres de la cour du lycée. Je sais que ces oiseaux vous dérangent à plusieurs égards, tels que la saleté, le bruit et l'odeur. La méthode que je propose d'appliquer de manière urgente est de les expulser à coups de fusil. La méthode la plus simple et la moins onéreuse. Je vais m'occuper personnellement de la résolution de ce problème. Cordialement, votre conseillère locale. Je n'ai même pas retenu son nom. Non pas que j'en sois incapable, mais je n'ai pas voulu. Eh bien quoi, nom de Dieu? Je ne vais quand même pas retenir le nom de tous ces crétins. Je ne sais même pas comment commenter. Comment voulez-vous que je commente un tel génocide? Nous l'avons vu, mais nous ne nous sommes pas trop approchés. On ne sait jamais avec ce genre d'individus. Il vaut mieux garder ses distances. Je l'ai vu bien sûr, mais je ne me suis pas approchée. Je ne suis pas stupide. Je suis restée en haut au sommet de l'arbre avec la bande. On s'est bien marré. Et puis faut dire, il y avait de quoi rire. Tous les chasseurs et forces armées étaient là, à la chercher dans les bois. Et elle se baladait en toute liberté dans la ville. Mais pour voir cela, il faut avoir de la perspective. Mais quelle perspective a cette bande de criminels? Personne n'a le droit de pisser sur notre ville comme ça. Personne n'a le droit de nous pisser dessus comme ça. C'est ce que font ceux de son espèce. Ils viennent, ils pissent, ils envahissent le territoire, ils le marquent. Nous avons eu plusieurs cas d'évanouissement dans nos rangs ce jour-là. À cause de l'odeur de pisse, bien sûr. Heureusement que cet incident désagréable s'est bien terminé. Les autorités ont fait leur travail. J'en suis satisfait. Nous, l'ensemble de la population de pigeons, en sommes satisfaits. Une bande de criminels qui font couler le sang. Eh ben quoi, nom de Dieu? On ne peut plus se promener en ville, ou du moins au-dessus de la ville. Où est-ce que c'est écrit? Interdit aux tigres? Interdit aux corbeaux? Où est-ce que c'est écrit? Eh ben quoi alors? Écrivez-le! Écrivez-le! Nous, les moineaux, nous n'avons pas le temps de... Toute la journée, nous sommes sur les terrasses, les yeux rivés sur les assiettes des touristes. Peut-être qu'il restera quelque chose. Il ne reste jamais grand-chose. Vous les hommes, vous avez un tel appétit. Maintenant, ce jour-là, certains d'entre nous ont disparu. Nous étions 45. Ma sœur aussi, donc 46. Elle regardait dans les assiettes des touristes. Quand Mira est là, Madame la tigresse s'est approchée. Et voilà, elle est partie, ma sœur. Mais ce n'est ni plus ni moins la faute de son inattention. C'est comme ça.
comme ça. Ouais, Je pense c'est que ça. ça va le faire. Je Ça pense. va aller. Oui, oui, ça devrait aller. C'est bon pour toi? Oui, là c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, alors je me mets où pour filmer là? Écoute, elle Je va vais filmer arriver, oui. Oui. Ouais. Là. Oui, c'est pas mal. Oui. Écoute, je pense que ça va pas tarder. Ouais, ça devrait le faire là. Ah ouais, ça va. Bon. Voilà. Bon. T'es prête? Regarde la caméra. Je rentrais des courses, j'étais allée me chercher du lait. Parle lentement en tremblant. Je rentrais Plus lentement, mais pas en tremblant autant. Je rentrais des Un peu plus vite. Je rentrais des courses, j'étais allée me chercher du lait. Elle est apparue de derrière la vieille Dacia du voisin du rez-de-chaussée. Elle s'est approchée de moi lentement, à pas de chat. Je suis rentrée dans l'immeuble. Regarde derrière toi. Elle me suivait. J'ai monté les escaliers. Regarde derrière toi. Elle sur mes talons. Elle gardait toujours une certaine distance, comme pour ne pas m'agresser. Je l'ai invitée à entrer. Large geste de la main. Sourire. Sourire. Je vis seule. Personne n'est entré chez moi depuis Tu nous fais un clin d'œil? des années. Mon mari est mort il y a 5 ans. Courte pause. Je lui ai mis du lait dans un bol. Tu te penches en avant. Elle l'a vidé. J'en ai remis un bol. Tu te penches en avant. Finalement, elle a tout bu. Alors je lui ai versé tout ce que j'avais dans la bouteille. Tu te penches de nouveau. Tu restes bloqué dans cette position. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit de tels invités. Hein. Tu commences à te relever lentement. Je lui ai parlé de choses et d'autres, de notre jeunesse, combien notre vie avait été difficile, mais que nous avions eu des moments où je peux dire que nous avons été heureux. Maintenant, maintenant, qu'est-ce que je dis maintenant? On sait même plus quoi, hein. Elle restait là à écouter, elle hochait la tête, elle souriait de temps en temps. Oh, j'ai réalisé que je lui disais Dorian. Ben Dorian, c'était le prénom de mon mari. Oh, tu te souviens, Dorian? Oh, quelle époque, hein. Je me suis émue. Elle s'est émue aussi. J'ai même eu l'impression que par moments, elle avait les larmes aux yeux. Prends un mouchoir et tu flouches. Plus personne ne reste à nous écouter aujourd'hui. Nous ne comptons plus. Peut-être pour le vôtre, mais pour le reste. Et voilà que juste au moment où je lui expliquais comment nous faisions le tour de la Roumanie avec notre Dacia verte, Frappe tes jambes avec les mains. les ennuis ont commencé. Voilà ce qui s'est passé. Va vers la fenêtre. Tu reviens. Ici, derrière l'immeuble, il y a une sorte de terrain. Avant, c'était beau. Il y avait des serres, des chemins de fer. Et bien maintenant, sur ce terrain, se rassemblent toutes sortes de jeunes, surtout le soir. Ils viennent ici avec de la musique, de l'alcool, ils s'engueulent, ils se battent, ils s'insultent. Bah, j'ai bien essayé de leur dire quelques mots comme ça gentiment. Que pensez-vous qu'ils ont fait? Ils ont jeté de la merde sur les murs de l'immeuble. Vous avez peut-être remarqué quand vous êtes entrés, la moitié de l'immeuble Montre vers la droite. est isolée et blanchie à la chaux, l'autre moitié Montre vers la gauche. est restée comme ça. J'habite sur la partie gauche, celle qui n'est pas isolée. Tu nous fais un court éternuement. Atch! J'avais pas d'argent. Où je l'aurais trouvé? Tu hausses les épaules. Ils ont jeté de la merde sur les murs de l'immeuble, et sur la partie isolée, et sur la partie non isolée. Oh, si tu savais à quel point les voisins se sont fâchés. Tu éclates de rire. Brusquement, tu redeviens sérieux. Tu tournes comme un lion en cage. Allez. Ils m'ont dit de cesser de m'en prendre à eux. Sinon, on en arrivait là. À mon âge, il faut que je me mette à me disputer avec des gens avec lesquels je ne me serais jamais disputée. Bah depuis, je leur ai plus rien dit.
Ils font la brinque jusqu'à 5 h du matin. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. Ils ne pensent qu'à faire des conneries. La police, elle patrouille pas par ici. Personnellement, je les ai jamais vus. Si vous appelez la police, elle vient, elle les interroge, elle leur donne une amende que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de régler, et ce sera toujours à leurs pauvres parents de les payer avec leur retraite. Et sur qui vont se venger après? Serre ton poing. Ces racailles sont capables de nous casser toutes les fenêtres. Serre ton poing plus fort. De nous casser toutes les portes. Agite ton poing vers nous. Et de nous rentrer dedans en nous piétinant. Ouvre ton poing et fais un geste de la main pour dire que t'en as par-dessus la tête. Non, la police n'est pas une solution. La gendarmerie, encore moins. Lève ton index. Nous aurions besoin d'un Vlad l'Empaleur dans le pays pour qu'il les prenne et qu'il les jette tous en prison, ou au moins d'un Ceausescu. Va vers la fenêtre. Ah, où en étais-je donc? Ah oui. La fête a commencé derrière l'immeuble. La fenêtre de mon salon donne dessus. J'étais en train de raconter nos petites histoires, mais il y avait un tel bazar qu'on ne s'entendait plus parler. Alors je suis allée à la fenêtre. Va à la fenêtre. Ouvre la fenêtre. J'ai dit moins fort les jeunes. Tapote sur ta montre. C'est l'heure de la sieste. Il y a peut-être des personnes qui veulent se reposer. Va vers la fenêtre et dis jure dans ta barre. Putain de salon de mes deux. L'un d'eux a dit laisse tomber mamie, vous aurez tout le temps de vous reposer dans votre tombe. Voilà à qui j'ai affaire. Pas une minute n'était passée qu'ils avaient déjà balancé une bouteille à travers la fenêtre. Tu fais une galipette rapide. La bouteille s'est brisée contre la télévision. Et la télévision s'est brisée aussi. Tu as les larmes aux yeux. Oh, j'étais pétrifiée. C'était ma seule joie. C'est alors qu'elle m'a pris dans ses bras. Tu te prends dans tes bras. Elle m'a serré comme ça, puis en une seconde, Tu sautes vers la fenêtre. elle a sauté par la fenêtre. Qu'est-ce qu'un premier étage pour elle? J'ai vu à la télévision à quelle vitesse il saute. Elle a sauté et j'ai immédiatement entendu des hurlements. Elle s'est mise à les courser, tu n'imagines même pas. Assieds-toi sur la chaise. On les a plus vus derrière l'immeuble pendant au moins 3 jours. Après quoi, ils sont revenus. Bon sang, il n'y a rien à faire. Tu peux leur coller un tigre aux trousses, ça ne sert à rien. Hausse les épaules, tu dis quelque chose d'inintelligent. Tu veux que je fasse, mais je peux rien faire. Il était 12h45, c'est même écrit sur le bordereau, elle l'a oublié à l'accueil. Moi, bien sûr, je ne suis pas devant, mais ma collègue pourrait vous donner plus de détails. Elle a été directement en rapport avec... Je n'ai pas compris immédiatement ce que désirait la cliente. Obtenir des informations, ouvrir un compte chez nous, obtenir un prêt. Bien sûr, tous les clients qui entrent dans une banque ne savent pas forcément formuler leurs demandes. Il y a beaucoup de personnes âgées ou des personnes sans aucune connaissance dans le domaine bancaire. Par conséquent, nous essayons de les aider. Bien sûr, il y a des situations, surtout de nos jours, où les clients viennent un peu gênés. Surtout ceux qui sont intéressés par des crédits immobiliers. J'ai remarqué qu'ils ne savent pas forcément expliquer ce qu'ils veulent. Non pas qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais plutôt qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir ce qu'ils veulent. Toutefois, ils viennent s'informer. Le principal problème qui nous frappe, enfin, pas qui nous frappe nous, mais qui les frappe eux, c'est qu'ils ont de trop petits salaires. Je t'en prie.
Entre-temps, une queue énorme s'était formée derrière elle, derrière madame. Chez nous aussi, il y a une réduction de personnel, la crise, la concurrence, on n'y peut rien. Cependant, nous fonctionnons très bien ainsi. Ceux qui restent sont obligés d'être plus efficaces, plus opérationnels. J'ai terminé mes explications, la cliente ne se levait toujours pas de sa chaise. Ce qui signifie que c'est vraiment un client intéressé qui veut en savoir plus. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, « Excusez-moi, puis-je encore vous aider? Dites-moi en quoi puis-je encore vous être utile ?» Comme vous pouvez le remarquer, il y a encore de nombreux clients qui attendent derrière vous. Bien sûr, les clients avaient commencé à vociférer et bien sûr, ce fut encore de ma faute puisque je n'étais pas assez rapide. Je lui ai demandé sa carte d'identité. Elle m'a donné sa carte d'identité. Non, Miraela. Je ne l'ai pas retrouvée dans le fichier. J'en ai déduit qu'elle n'avait pas de carte bleue ou autre crédit chez nous. J'ai supposé qu'elle était intéressée par un crédit immobilier. J'ai bien observé la cliente pour essayer de savoir avec quoi elle pouvait le garantir, puisqu'elle ne disait rien. Nous formons nos salariés à toujours avoir une longueur d'avance sur le client, à savoir quelles solutions peuvent être envisagées pour pouvoir l'aider, ce qui en principe est une bonne chose. En une seconde, j'ai identifié la seule chose avec laquelle elle pouvait garantir son prêt, sa fourrure. Je lui ai expliqué les conditions, les étapes par lesquelles elle devait passer. Je lui ai montré le contrat. Voici le contrat, signé, et par la banque et par la cliente. Je l'ai évalué à 5 000 €. Je lui ai accordé un prêt de 250 €. Quand nous avons voulu lui remettre l'argent, je ne sais pas trop ce qu'il lui a pris, elle s'est mise à grogner. Je lui ai pourtant parlé très gentiment, très poliment, très calmement. Elle ne voulait pas prendre l'argent, elle l'a jeté par terre. Après tout, c'est son argent, c'est ses affaires. J'ai fait signer à un vigile qui s'est approché. J'ai laissé la cliente avec le vigile et je suis allée prévenir la direction. Ce qui, en principe, est une bonne chose. Aujourd'hui, les gens sont désespérés. Quand ils sont désespérés, ils ont recours à toutes sortes de gestes extrêmes. Ça ne nous était jamais arrivé. Nous n'avons pas eu peur. Il y a des systèmes de sécurité, des caméras de surveillance. Même si sur la vidéo de surveillance, on ne distingue pas très bien sa gueule. Sa figure, son visage. Quand je suis arrivée, elle n'était plus là. Donc moi, personnellement, je ne l'ai pas vue. Même l'argent avait disparu. Les gens qui attendaient derrière elle l'ont ramassé par terre. Après tout, c'est son argent, c'est ses affaires. En 2 secondes, ils ont fait le ménage. Non, nous n'avons pas eu peur, il n'y avait pas de quoi. Il est assez difficile de braquer une banque aujourd'hui. Presque aussi difficile que d'obtenir un prêt. Ce qui, en principe, est une bonne chose. Enfin, je parle de la sécurité. Si vous voulez, nous pouvons visionner les images. Mais ces gens-là, nos clients, ne savent pas tous respecter la distance de confidentialité. Nous le leur rappelons tout le temps. Mais regardez comme ils se bousculent. Ils prennent l'argent et ils partent. Stop! Zoomez. Encore? C'est le maximum? Voici le col de la fourrure, une preuve on ne peut plus claire. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire avec la fourrure. Un cauchemar, une folie. Nos avocats tentent de démêler tous les fils de cette histoire. Car nous avons un contrat signé et nous ne demandons qu'une chose, qu'il soit respecté. Bien sûr, malheureusement, la cliente est décédée et le zoo prétend que notre cliente était sa propriété, fourrure comprise. En d'autres termes, ils prétendent que la fourrure n'appartenait pas à la cliente et qu'elle ne pouvait donc en faire usage à titre de garantie. Ce qui nous paraît... Vraiment atroce, absurde. Aberrant. Et ce n'est pas tout. Le zoo a fait don des os et de la fourrure à la faculté de biologie pour la science. Et maintenant, l'université dit qu'ils sont les propriétaires légitimes. L'histoire est très compliquée. Enfin, nos avocats tentent de démêler toute cette histoire, car nous avons un contrat signé et nous ne demandons qu'une chose, qu'il soit respecté. Ce qui, en principe, est une bonne chose, non? Vous n'avez jamais essayé de leur parler à vos parents? Ah, j'ai écrit une lettre un jour à ma mère. C'est un bon début. Elle vous a répondu? J'ai jamais envoyé la lettre. Ah non, il y a un moment dans la vie, il faut renoncer à la grande explication avec ses parents. Accepter de se quitter pas vraiment bons amis et de rester sur un malentendu. Mais même ça,
c'est pas toujours facile. Je sais pas, j'ai jamais connu mes parents. Oh, vous savez pas la chance que vous avez. Ah non, mais la famille, c'est une tragédie de boulevard. Les rôles sont distribués d'avance et à chaque réunion de famille, on joue la même histoire, la même scène. Personne n'ose changer ses répliques de peur de déstabiliser ses partenaires ou de se faire taper sur les doigts par le metteur en scène. Le metteur en scène. Ah. Non, maintenant, je suis tranquille. Plus de mari, plus de parents, plus de patron. Je vais enfin écrire ma vie. Je voudrais pas vous faire de peine, mais est-ce que vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un? Je sais pas, si vous étiez présentatrice météo, ou femme de footballeur, ou Non, vedette de la chanson. Je vous parle pas d'écrire mes mémoires, hein. Non, j'ai jamais compris tous ces gens qui passent la moitié de leur vie à lire les mémoires de leurs aïeux et qui passent l'autre moitié de leur vie à écrire les leurs sans jamais vivre entre les deux. Qui passent leur temps à pleurer sur un bon vieux temps qu'ils ne voudraient revivre pour rien au monde. Ouais. Et qui volent d'anniversaire en commémoration avant de partir en vacances en pèlerinage. Qui passent leur dimanche à fleurir les tombes de gens qui ne pouvaient pas blairer quand ils étaient encore en vie. Ah oui, c'est vrai. Non, moi je vais faire de ma vie un roman. Ah ouais, quand même. Bah oui, même si ce n'est qu'un roman de gare. On m'a dit que vous aviez vu quelque chose d'étrange hier soir. D'étrange? Bah oui, ça, c'est sûr, j'ai vu une drôle de bête. Une bête? Vous voulez parler de la tigresse qui s'est échappée du zoo? Elle passait devant ma vitrine comme si elle faisait son jogging du soir. Incroyable. Et comment vous avez réagi? J'ai failli avaler mon dentier. Mais j'ai appelé les flics. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, ils sont arrivés, sirène hurlante, elle avait déjà disparu. Moi, j'étais quand même inquiète pour elle parce qu'il faisait quand même froid dehors. Vous avez eu peur? Un peu quand même, oui. Oui, d'accord. Avez-vous des clients qui en ont parlé? Oui, bah, ils ont cru que j'avais forcé un petit peu trop sur le Beaujolais. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Comment je me sens? Mais comme une vedette de cinéma. Tout le monde vient me voir, tout le monde me pose des questions, veut savoir ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Alors, vous avez vu quelque chose? Eh ben oui, moi j'ai compris que ce n'était pas une blague quand j'ai vu les policiers arriver ainsi que les agents du zoo. Et j'ai bien compris que ce n'était pas une blague ce qu'elle racontait. D'accord. Revenons, si vous le voulez bien, à toute l'origine de cette histoire. La tigresse Michaela avait des envies de liberté. Que s'est-il passé d'après vous? Sérieusement, ça s'est passé dans notre zoo? Moi, je ne connais que la version officielle, celle qui a eu lieu. Il y a quelque chose de vague, des à peu près. Pour les détails, je ne peux pas vous aider. Comme j'étais sa voisine, j'ai tout vu. Ce matin-là, était-ce un mardi? Non, je crois
crois plutôt que c'était un samedi ou un dimanche, car il y avait des touristes. Ah, c'est quelque chose. Dès le matin, ils sont là, pendant 2 jours, ils nous crèvent. Et des photos par-ci, des films par-là, et des jets de pierre par-ci, des coups de branche par-là, et des cacahuètes par-ci, et des cris par-là. Ah, c'est quelque chose, cette espèce que ces touristes ne peuvent supporter. Ils nous saoulent tellement que le dimanche soir, on se fout tous sur la gueule. Combien de fois je ne t'ai pas foutu sur la gueule? Et toi sur la mienne? Avec du sang, des mains cassées, les visages déchiquetés, le zoo hurle. Le lundi matin, on croirait qu'il y a eu la guerre. Faudrait que vous veniez voir ça. Comme je vous le disais, ce matin-là, tonton Kostika, notre gardien, a fait le ménage dans la cage. Il est sorti de là, il a fermé la porte, mais il ne l'a pas verrouillée. Il a vidé le seau à poubelle dans un sac qu'il avait dans une brouette. Il est entré chez elle et chez les autres. Il est resté faire un brin de causette comme d'habitude. C'est un homme amical, tonton Kostika. Oui, il t'en raconte à la peine. Ne m'interromps pas, car je perds le fil. Ensuite, tonton Kostika a ouvert la trappe pour les laisser aller dans l'enclos destiné aux visites. Et puis, elle a vu la porte ouverte, elle est sortie, normal. Qui ne serait pas sorti? Je crois qu'elle a à peine eu le temps de faire 2 pas avant que tonton Kostika ne la voie. Il s'est approché d'elle et lui a dit, « Bah, qu'est-ce que tu fais, bah, Mira, elle là ?» Elle, « Je sors un peu me balader. » Et lui, « Mais enfin, ma cocotte, tu veux me faire du mal? Ils vont me mettre à la porte. Je vais perdre mon emploi. » Et tonton Kostika avait raison, ils l'ont vraiment foutu à la porte. Alors là, moi, franchement, ça m'a désolée. T'arrêtes de m'interrompre, toi? Donc elle fait, « Ne t'inquiète pas, tonton Kostika, je sors juste un peu comme ça pour voir la ville. » Alors il lui dit, « Mais enfin, Miraela, à quoi ça te sert de voir la ville? Tu vas te perdre et tu ne retrouveras pas ton chemin pour rentrer. » Alors elle lui dit, « Mais non, comment ça? Tu me prends pour une idiote, je vais marquer mon territoire. » Et tonton Kostika, « Mais enfin, ma cocotte, tu penses un peu à moi? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? » Alors elle fait, « Bah, je sais pas, tonton Kostika, dis-leur la vérité, je suis sortie pour voir le monde. » Alors il lui dit, « Tu sais, Miraela, ici il y a des règles strictes. Personne ne sort comme ça quand il a envie. Sais-tu ce qui arrive aux animaux qui s'enfuient du zoo? » Elle fait, « Quoi ?» Il lui répond, « Eh bien, on leur tire dessus. Ils ne vont pas chercher à discuter comme nous le faisons maintenant. » Tonton Kostika avait encore raison. T'arrêtes de m'interrompre ou je te casse la gueule. Donc elle fait, je prends le risque, je veux voir le monde. Ici je meurs d'ennui, tonton Kostika, ces touristes me font péter les plombs. Alors il lui répond, mon petit chou, tu ne sais pas ce que c'est que la liberté. Tu es né en captivité, tu n'as pas les réflexes qu'il faut pour te débrouiller, pour te défendre. Et eux, ils ne prennent pas le temps de discuter, ils t'exécutent. En plus, tu connais pas la langue. Alors elle fait, bah, je vais apprendre. Tonton Kostika lui répond, écoute Miraela, ici, tu es une attraction. Là-bas, les choses seront différentes. Les gens aiment bien venir te rendre visite, mais ils n'aiment pas qu'on leur rende visite. Allez, sois sage et retourne à l'intérieur. Alors elle lui a fait, Tonton Kostika, bisous. Elle lui a tourné le dos, elle a disparu. Elle est entrée dans les bois. Le reste, je ne sais pas. Eh bien, quand tout le monde a appris que Miraela était partie se promener, vous savez comment c'est devenu? Vide, désert. Les bancs étaient remplis de sacs à main. Tout le monde a décarpé en un claquement de doigts. Tout ce que nous savons, c'est que notre vétérinaire est parti avec un fusil tranquillisant. Celui qui l'utilise pour nous endormir, on lui en veut à mort. Il y avait un chasseur professionnel, celui qui lui a tiré dessus. Il paraît que le vétérinaire lui aurait tiré dessus le premier avec le tranquillisant. Mais elle s'est énervée. Bon sang, même en liberté, on ne peut pas se comporter de manière civilisée, car elle, nom de Dieu, elle revenait vers sa cage. On ne peut pas se porter, se porter d'une manière civilisée. Ils se vantent d'être plus éclairés que nous, d'être ne pas être des animaux. Mais une telle civilisation, non merci. Mais non, attention. Est-ce que c'est nous qui l'avons forcée à sortir? Moi, j'ai entendu dire qu'elle était très calme. Elle a fait une telle moue qu'elle leur a semblé nerveuse, mais en fait, elle voulait leur expliquer, leur dire quelque chose. Elle n'a pas eu le temps. Le chasseur a tiré.
Il paraît qu'elle leur a sauté dessus quand il a tiré avec le point tranquillisant. C'est-à-dire, il n'a pas provoqué? Mais attention, Miraela, attention, il ne faut pas oublier ce qu'elle a dans le dossier animal. Il avait, le touriste, passé sa jambe par la grille. Et elle l'a peut-être pas griffé, peut-être. En fait, il lui avait jeté toutes sortes de choses parce qu'elle ne faisait pas attention à lui. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Pour ma part, je ne me serais pas abaissée à son niveau. Hein? Tonton Kostika a été viré. Le directeur du zoo a donné sa démission. Enfin, enquête sur enquête, reportage sur reportage. Une tâche indélébile pour notre zoo, une tâche indélébile pour la ville. C'est vrai qu'elle n'a pas trop pensé à nous, aux autres. C'est quand même de sa faute s'ils nous ont mis des clôtures électriques. Déjà que j'arrive à peine à bouger dans ma cage, maintenant il faut que je fasse attention à ne pas me faire grossir les plumes. Oui, et puis quoi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de ma faute si elle est partie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est de votre faute? Non, Miraela n'a toujours pensé qu'à elle, c'est ça la vérité. Ferme-la, tu racontes n'importe quoi. Ferme-la toi-même. Pourquoi je devrais la fermer? Tu vas faire ta grande gueule. Tu les vois les griffes là? Tu les vois? Tu les veux? Tu les veux? Ton museau, t'imagines pas? Ah! Arrêtez de hurler comme ça! On est quoi là? Des sauvages? Peut-être que t'en veux une aussi. Bon, tu sais quoi? Pas de photos, c'est bon? On a eu assez de publicité comme ça. Et je souhaiterais qu'on ne donne pas mon vrai nom. Ok. Je m'appelle Minou. Mais pour que ça soit clair donc, il n'apparaîtra aucun Minou là-dedans. Ok? Ni de Marcel, Ni de Lily! Ni de Zika, ni de Coco, Ni de Christina. ni de Lulu, ni de Georgia, ni de Becky, ni de Maria. Il a compris que je voulais qu'on laisse mes oreilles en paix. Puis que je m'en vais le piaf. Attends ici, ça ne devrait pas être long. On va venir te chercher pour la suite du voyage. Ne t'inquiète pas, ta mère a tout payé jusqu'à l'arrivée. Ne t'inquiète pas. Il passe sa main dans mes cheveux et règle les deux
ici dont je ne sais rien. Attends ici, ça ne devrait pas être long. On va venir te chercher pour la suite du voyage. Ne t'inquiète pas, ta mère a tout payé jusqu'à l'arrivée. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Là. On va vous offrir un pot à la sortie, comme ça on pourra discuter un petit peu de la pièce. On voulait vous dire que cette pièce, elle a été faite aussi en mémoire de Nicole Mareuil, qui était notre ancienne présidente. Voilà. Et puis, je remercie la ville de Vesoul et le conseil départemental qui nous subventionne, et puis bien sûr la mairie de Colombes qui nous accueille aujourd'hui. Bravo, bravo. Voilà, bah, du coup on va tous se retrouver devant la cour. Pour boire un coup. Alors on est au chapeau, donc après, bah, si vous voulez mettre quelque chose dans le chapeau. Le beau chapeau, vous avez bien l'enchaîné.